Bonjour, la question du jour nous transporte aujourd'hui dans l'univers onirique d'un créateur de mode exceptionnel. Lancé en 1992, je suis considéré comme le chef de file des parfums gourmands. Mon univers stellaire se reflète dans la création de mon innovant flacon. Je suis Angel de Thierry Mugler, bien sûr. Alors Thierry Mugler, ce créateur à l'esthétique et à l'imagination incroyable, dont la sensibilité d'ancien danseur professionnel en fait brille dans ses défilés musicaux, aux décors et aux modèles spectaculaires. Alors il raconte qu'enfant, il était assez solitaire et qu'il aimait souvent se perdre dans ses pensées à regarder l'infini du ciel étoilé. Et dans ce ciel étoilé, il disait qu'il y en avait une particulière qui était plus bleue, plus brillante que les autres et qui semblait l'appeler comme pour le guider. Sa bonne étoile, j'imagine, omniprésente en tout cas dans ses collections et même tatouée sur sa peau. Alors c'est donc en toute logique que le flacon du premier parfum de ce créateur se soit inspiré de son étoile iconique. Alors un flacon lui aussi iconique, une prouesse technique à l'époque puisqu'un verre très épais et en plus une démarche écologique avant-gardiste puisque les clientes étaient invitées à venir remplir leur flacon étoile dans l'une des sources Mugler qui se trouvaient dans les parfumeries. Alors Thierry Mugler disait qu'il avait envie de fabriquer une fragrance tellement délicieuse qu'on a envie de la manger. Un parfum de chocolat, de caramel, de fête foraine. Et il fit part de cette requête à Olivier Cresp, jeune parfumeur, qui après plus de 600 essais a réussi à faire de ce rêve une réalité. Alors Olivier Cresp a innové en ajoutant à une structure orientale classique de patchouli vanille de l'éthylmaltol, une molécule qui était jusqu'à présent utilisée en arôme alimentaire et donc qui venait apporter ces arômes de caramel, de chocolat, de pommes d'amour, de barbe à papa, de praliné, quelque chose qui était vraiment novateur dans un parfum. Mais l'éclair de génie fut en fait de contrebalancer cette opulence sucrée avec une overdose douce amère de patchouli et une note fraîche et fusante en tête de bergamote, édione et hélianale. Un parfum puissant, reconnaissable entre mille, un peu comme la mode Mugler qui s'attachait à donner à la femme cette âme de gagnante dans un cœur tendre. Alors un doudou olfactif, c'est vrai, dans une époque où on était un peu en quête de rassurance, la dernière décennie avant le nouveau millénaire, un parfum régressif, sexy parce qu'on avait envie de manger, de croquer cette peau, et surtout terriblement addictif. Alors une fragrance jamais sentie, un peu à l'image de son créateur, spectaculaire, mais déroutante à la fois, ce qui fait qu'il a eu un petit peu de mal au départ à décoller. Mais en fait, les équipes de création ont eu une super idée. Ils ont créé un programme de fidélité qui s'appelait le Cercle Mugler. Donc en fait, à l'intérieur des boîtes, vous aviez une petite enveloppe bleue avec un papier dans lequel vous pouviez écrire vos coordonnées, le renvoyer pour faire partie de ce cercle privilégié des clientes Angel et de bénéficier d'avantages exclusifs. Et de fil en aiguille, de bouche à oreille, cette fragrance très addictive a fini par s'imposer et à devenir le chef de file de cette nouvelle famille olfactive appelée les gourmands, qui depuis, encore aujourd'hui, reste la famille olfactive qui domine dans l'industrie du parfum. Voilà pour Angel. Si vous avez l'occasion d'être à Paris et d'aller voir l'exposition Thierry Mugler Couturissime, je vous le recommande vivement. C'est un spectacle magnifique où vous serez immergé dans l'univers extraordinaire de ce couturier de génie. Voilà, je vous retrouve demain pour la question numéro 13 de notre Master Quiz de l'Avent. Salutations parfumées!